Bonjour, je pense que vous êtes bien. Aujourd'hui, nous allons parler du canon de l'Ancien Testament. C'est quoi le canon de l'Ancien Testament? Je vais d'abord définir le terme. Le mot canon vient du grec kanos, ce qui veut dire règle de mesure, ou soit règle de mesure ou bâton. Cette expression apparaît pour la première fois en Galates chapitre 6 verset 16. Donc, ça désignait règle de conduite ou la manière de bien se comporter, ce qu'on appelle canon. Donc, le terme a été appliqué dans le Nouveau Testament pour parler des règles de conduite ou des règles ou la manière de vivre. Selon la philosophie stoïcienne, s'il te plaît de citer les stoïciens, c'est la manière de connaître les biens et les mal, c'est ça les canons. Maintenant, aujourd'hui avec la Bible, pourquoi on va s'intéresser au terme canon? Parce que vous savez, la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament contient 39 livres. Et le Nouveau Testament contient 29 livres, 27 livres. Si vous pouvez additionner ça, vous allez trouver le résultat, ça sera 66 livres. Mais si vous lisez certaines versions comme Tob, Bible de Jérusalem, Bible Chouraki et d'autres Bibles, et les versions catholiques, vous allez voir qu'il y a certains livres ajoutés. C'est-à-dire, les livres ajoutés, on les appelle souvent d'hétérocanoniques, c'est-à-dire qui ne font pas partie des Écritures inspirées. Aujourd'hui, nous allons découvrir est-ce que dans notre Bible Louis II, nous remarquons souvent, pas seulement Louis II et d'autres versions, vous remarquez la plupart des versions contiennent 66 livres. Et vous remarquez aussi d'autres traductions contiennent 70 quelques livres jusqu'à voir 80 livres. Bon, quelle sera notre règle? Parce que le mot canon signifie règle. Et dans l'ancien temps, il y avait beaucoup de livres. Et comment savoir si un livre est inspiré? C'est là où il y a quelque chose. Selon certaines personnes, il faut les conciles de Nicée pour choisir si un livre est inspiré. En d'autres termes, il faut l'autorité du pape dans l'ancien temps au Moyen-Âge. Il faut l'autorité du pape pour savoir si cette règle est inspirée ou non. Donc je suis là, je prends le livre, l'église va lire ça, va réviser ça, moi j'accepte ça, l'église va lire ça, il va dégager ça, on ne peut pas le lire. Mais comment savoir si un livre est-elle inspiré ou non? Ce que nous allons savoir d'abord, 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit toute écriture est inspirée. Quand la Bible dit toute écriture est inspirée pour nous enseigner, nous corriger, afin que l'homme de Dieu soit juste pleinement qualifié à toute œuvre bonne. C'est ce que le verset dit. Toute écriture est inspirée. Le mot inspiré vient du grec. Théopenestos signifie soufflé par Dieu. C'est-à-dire toute écriture est soufflée par Dieu. Mais comment savoir si l'Ancien Testament est-elle inspiré ou non? Parce que dans l'ancien temps, par exemple chez le Père apostolique, il y a les autres comme Joseph Flavius qui considérait 22 livres canoniques. Dans notre règle actuelle, dans leur temps, il y avait 22 livres. Il y a aussi la considération de l'Ancien Testament sur Augustin. Augustin a ajouté les livres apocryphes. Martin Luther accordait aussi l'importance aux livres apocryphes. Donc il y avait certaines personnes qui accordaient des importances à certains livres qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire qui ne font pas partie dans la Bible, les livres qui s'ajoutent. Par exemple, quels sont les livres qui sont ajoutés? Tob, Maccabée, des Maccabées, livre des Noches dans l'Ancien Testament. Livre des Noches, deuxième édition de Daniel, vous allez voir deuxième édition d'Esther, le livre de Baruch, ce sont des livres qui sont ajoutés au canon biblique. Mais pourquoi ces livres ne sont pas inspirés? Pourquoi on ne peut pas considérer? Notez bien ceci. Lorsque Jésus citait les Écritures de l'Ancien Testament, aucune part Jésus a cité le livre des Maccabées et les livres des Apocryphes. Tout ce que Jésus a cité fait référence à des livres comme la Genèse, lorsqu'il dit par exemple, lorsque Dieu les a créés, les a fait mâle et femelle. Moïse a écrit, donc tout ça, ça nous aide à comprendre quelles sont les écritures qui ne sont pas inspirées. C'est lorsque Jésus cite certaines écritures. Et lorsque même les apôtres que Jésus a enseignés citent certaines écritures. Et
Et souvent, on appelle cette canon des canons chrétiens, c'est-à-dire ce que nous considérons comme vrai et ce qu'on ne peut pas considérer comme vrai. Les livres aussi du Nouveau Testament, est-ce qu'elles étaient inspirées? Parce que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs évangiles. Si vous ne le savez pas, il y a l'évangile de Judas Iscariote, il y a l'évangile de Nicodème, l'évangile de Paul, il y a plusieurs évangiles, l'évangile de Thomas. Mais ce que vous devez savoir, toute écriture qui est inspirée doit être d'abord en harmonie parce que c'est l'œuvre d'une même auteur. Je vous avais parlé de ça. L'œuvre d'une même auteur, c'est-à-dire l'auteur ne peut pas se contredire. Donc un livre peut rapporter le même passé, pas des contradictions. Mais il ne faut pas oublier que parfois il y a aussi des paradoxes dans le livre. Des paradoxes, c'est-à-dire l'auteur peut parler quelque chose qui est contraire à son auteur. Là, il n'y a pas de problème. Par exemple, dans Genèse chapitre combien? Dans Genèse chapitre 6. Dieu regrette, se répand d'avoir créé l'homme. Est-ce que Dieu se répand comme nous? Donc il y a des paradoxes. Il faut comprendre certains textes tels qu'il le décrit. Et ce qui fait aussi rage, les canons du Nouveau Testament. Par exemple, le Nouveau Testament contient 27 livres, comme je vous avais dit. Et je vous avais dit que selon le Père apostolique, il y avait des livres acceptés et certains livres n'étaient pas acceptés. Dans une autre vidéo, je vais développer ces questions sur les apocryphes. Je vais vous parler du fonctionnement des apocryphes et pourquoi certains livres ne sont pas inspirés. Je vais vous montrer pourquoi.